Bien le bonjour à tout le monde. Bon, on va faire un petit topo très rapide de ce projet. Pour ceux qui suivent un peu, il y a déjà un petit commencement. Enfin, il y en a déjà qui ont pu suivre un peu sur TikTok. Donc, pour faire très simple, 525 TD, le 34, je crois le 95 si je dis pas de conneries, qui était stocké chez moi. Qui était juste à côté des autres, qui démarre pas, depuis que je l'ai, elle démarre pas. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle avait comme problème, et j'ai pas cherché plus que ça. Donc on s'en branle un peu de ça, très clairement. Et du coup, je scrute, comme tout le monde, le bon coin. Et en scrutant, j'ai trouvé un 330D de 46. Donc phase 2, 204, boîte 6. La caisse, je crois 300 et quelques mille kilomètres. Moteur sur facture, changé, qui a de 160 000 kilomètres. Bon, la caisse est accidentée. Je vous la montrerai juste après. Il a fait du mal, le gars. Donc du coup, voilà, on a lancé, je me suis lancé dans ce projet. Donc bien sûr, il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui ont déjà fait ce projet, que ça tourne depuis très longtemps. Dont un gars que je connais bien, la Fabrique Cassier. S'il voit cette vidéo, il se reconnaîtra très bien. Qui m'aide énormément pour le swap, lui qui a déjà fait un montage 184 et après qui est passé en boîte 6 204. Donc lui qui m'aide énormément, très clairement, il n'y a rien pour le moment de très compliqué. Juste, j'ai reçu le faisceau sur mesure que j'ai commandé à un gars, que je vous mettrai dans la description si jamais vous voulez vous lancer dans le swap. Il fait pour E36 et E34 donc, et E30 aussi. Il fait pour les E30 et il est vraiment pas mal. Le faisceau est pas mal non plus, il est vraiment bien fait. Donc du coup voilà, donc adaptation du 30D dans le 34. Bon, j'ai déjà un peu avancé parce que je me suis lancé sur YouTube là juste après. Et bon, j'ai déjà un peu avancé. Je vous montrerai, je crois que j'ai des petits rushs de vidéos de TikTok. Là, je vous mettrai des extraits au pire si je peux, si je les ai toujours. Et puis, ou au pire des cas, vous irez voir sur TikTok pour les intéresser. Du coup, ça donne ça. Oui, là pour le moment c'est de la merde, je suis d'accord. Mais il y a des fils partout, on comprend rien. Mais je vais vous expliquer. Bon, là j'ai pris support moteur du 2,5 litres TD, TDS d'origine. J'ai dû tourner la coquille du turbo, par contre, parce que ça passe pas, tout simplement. Donc il faut que je prenne une patte, là par contre je me suis renseigné, patte ici du turbo d'un 184. Parce que vous voyez, donc du coup la coquille elle tourne. Et c'est pour pouvoir laisser passer le support moteur. De ce côté pareil. Support moteur, je sais pas si on le verra par contre, mais là, support moteur du TDS. Bon, on le voit clairement pas, c'est de la merde, ok, c'est pas grave. Support moteur de 2,5 litres aussi. Donc là, j'ai juste viré le refroidisseur d'huile là pour le moment, parce que ça donne un peu plus de visibilité. J'ai dû couper une patte de l'alternateur. Je vous montrerai des photos, normalement je dis bien, normalement j'ai des photos. Et après, voilà, il y a toute cette merde à raccorder. Donc ça, c'est le faisceau d'origine de 34 qui dégage. Le faisceau du 30D. Alors, rien de bien compliqué. Après, bien sûr, suppression OGR. Je vais vérifier parce qu'à mon avis, je pense qu'ils ont laissé les clapets d'origine dedans. Mais sinon, techniquement, ça devrait être la guerre. Dans une 34, ça devrait vraiment pas être mal. Pour la boîte 6, ça a été très clairement la merde. Vraiment très clairement. Vraiment, franchement, je le répète beaucoup là, mais vraiment, support de boîte, comme je l'ai dit, je suis pas mécano du tout. Alors, vraiment de la merde à faire pour une première fois. Maintenant que je sais faire, c'est bon, mais c'est vrai que sur le coup, c'est. Voilà, je me suis un peu énervé. Il faut avouer ce qu'il en est. Et puis après, sinon, on va dire qu'on est pas mal. Le faisceau moteur, je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait, je crois qu'il est par là. Donc après, bon, ça c'est toutes les pièces. Je l'ai pas dit aussi, carter, je l'ai changé. Carter ça c'est le carter d'origine. J'ai mis un carter de 730D E38. Parce que c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, le faisceau que j'ai reçu, le calculateur du 30D d'origine, et puis après tout à raccorder. Donc j'ai tout le schéma avec.
J'ai tout le schéma, donc ça n'a rien de compliqué. Donc ça c'est des plus après, enfin c'est des gros plus. Bref, tout ça, là vous allez me dire qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Tout ça, c'est 4 fils à raccorder ici. Donc il y a l'emplacement des numéros, il y a les numéros. Sur le schéma, il y a tous les numéros et ben, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, techniquement, ça devrait être la guerre. Et donc du coup, la donneuse, c'est celle-là. Bon, voilà, et bien sûr, du coup, c'est vide, bien entendu. J'ai 2-3 bricoles à récupérer dessus pour le swap, mais après, sinon, tout est mort. Voilà. C'est dommage parce que je pense qu'elle avait une belle config à la base, cette voiture. Mais bon, je pense que le monsieur s'est un peu secoué dedans. Mais c'est dommage, elle avait un petit taux ouvrant et tout. Et bon, on peut pas toutes les sauver. Et j'ai juste mis les jantes. J'ai juste mis mes jantes qui étaient sur celle-là justement. Ces jantes, je les ai mis sur mon 36. En attendant. Et puis on récupère le freinage pour 2-3-30 pour mettre sur le 36. Et puis voilà quoi. Mais sinon ouais, elle est épave. Bref, ça du coup c'est le 2,5 litres d'origine. Je sais même pas s'il est bon le moteur, donc je sais même pas qu'est-ce que je vais en faire. Ça se trouve je vais juste le démonter pour en faire une table, c'est bien ça, c'est une bonne idée. Et puis voilà, grossièrement, pour ceux que ça intéresse de suivre le truc et qui seraient intéressés de le faire, on va essayer de faire des épisodes, essayer de suivre la chose, puis que vous compreniez le montage que c'est, et puis tout simplement voir comment ça marche. Bon du coup, t'as vu où est-ce que ça en était juste avant. Donc si tu veux suivre le swap avec plusieurs épisodes, il y aura plusieurs épisodes, pas non plus 50 épisodes. Mais si tu veux suivre l'avancée du swap, donc il y aura la ligne d'échappement, la surale, le branchement du faisceau, après une fois que ça démarre, le passage au banc, les réglages, tout ça, l'arbre de transmission sur mesure, tout ça. Et puis si ça peut te plaire, tu t'abonnes, tu laisses un petit commentaire si tu as quelque chose à dire qui ne te va pas, toujours bien. Et ou qui te plaît aussi, hein, si ça te plaît, tu peux le dire aussi en commentaire. Tu t'abonnes, tu mets un like, tu fais ce que tu veux. Et puis après, il y a d'autres projets qui suivront. J'ai plein de projets en tête. Il y a plusieurs choses pour vous, pour tout le monde. Je fais un petit concours sur TikTok en ce moment là pour gagner une voiture et tout. Donc n'hésite pas à suivre l'aventure. Et puis moi je te dis topette.